Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de suivre ce journal sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique. Au sommet de l'actualité, les députés sont de retour à l'hémicycle pour la première session ordinaire de l'Assemblée nationale. 90 jours de débat autour des projets et propositions de loi. Comme d'ordinaire, le président du Parlement a livré un grand oral sur les grandes questions de l'heure. Des détails dans un instant. Et puis les agents des médias publics sont en colère. Ils expriment leur coup de gueule contre le ministère qui a décidé d'affecter tous les agents en situation irrégulière. Ils menacent d'observer un arrêt de travail si l'autorité n'annule pas cette décision. Plus de précisions dans un instant. Il fait un temps sale à la Confédération africaine de football soupçonnée de corruption. Son secrétaire général Mouad Aïdji démissionne moins d'un an après sa nomination. C'est le troisième secrétaire général qui s'en va depuis l'arrivée du Malgache Ahmad Ahmad il y a 3 ans. Des précisions en fin de journal. Voici pour les titres de ce 20h. Merci de nous suivre. Voter la loi, consentir l'impôt et contrôler l'action parlementaire, les députés reprennent du service à l'hémicycle. Sur la table, de nombreux projets et propositions de loi attendent les honorables députés. Cet après-midi, le président Alassane Balassa Kandé a donné le ton de cette première session de l'année, appelée session des lois. Ahmed Danema pour les détails. L'exécution de l'hymne national, un temps de recueillement à la mémoire des disparus forces de défense et de sécurité suite aux attaques terroristes, sont ici les actes qui marquent l'ouverture de la première session ordinaire de l'année. Plus que déterminé, le président de l'Assemblée nationale prononce un discours plein d'espoir. Tout ce sang pur versé nous affecte. Mais jamais, au grand jamais, l'esprit de résistance burkinabé ne faillira. Jamais, au grand jamais, nous ne nous dresserons les uns contre les autres comme le souhaite l'ennemi. Jamais, au grand jamais, nous ne cesserons d'être ce que nous avions toujours été, c'est-à-dire un peuple résilient et confiant en son avenir. Au regard des multiples revendications des syndicats relatives à l'impôt sur le traitement des salaires et des indemnités, le chef de l'hémicycle interpelle aussi bien la partie syndicale que le gouvernement au dialogue. C'est pourquoi j'invite les syndicats à se départir de toute logique de confrontation et à inscrire leurs moyens d'action dans le strict cadre républicain et dans le sens de l'intérêt général. J'exhorte également le gouvernement à créer les conditions d'une reprise diligente du dialogue. Je voudrais terminer sur ce sujet préoccupant. La fiscalité est l'un des moyens qui s'offre à tout État pour jouer son rôle fondamental, à savoir aplanir les inégalités sociales afin d'assurer le mieux-être. Alassane Balassa Kandé demande au Premier ministre de faire l'effort de transmettre au Parlement les projets de loi de l'année 2020. Plus de 700 000 déplacés internes sont officiellement enregistrés et plus de 2 millions de personnes ont besoin d'assistance humanitaire. À cela s'ajoutent 120 centres de santé et plus de 2400 écoles fermées. Une crise humanitaire sans précédent qui représente un défi que le Burkina devra relever dans la dignité. Les députés ouvrent leur session ordinaire dans un contexte marqué par l'insécurité aussi bien au Burkina Faso que dans les autres pays du Sahel. Ce jour même, une attaque terroriste a fait 14 morts au Nigeria. L'attaque était dirigée contre une base militaire dans l'état du Borno, dans le nord-est du pays. Les insurgés sont arrivés à l'aube à bord de camions militarisés et ont mené un raid sur la base de la ville de Damboa, à la frontière avec la forêt de Sambisa. Repère des combattants fidèles à la faction de Boko Haram dirigée par Aboubakar Shekau. Le conflit entre les forces armées nigérianes et Boko Haram a fait quelques 35 000 morts depuis 2009 et près de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer selon l'ONU. Il s'est étendu au Niger, au Tchad et au Cameroun voisin. Au Mali, le Premier ministre malien Boubou Cissé entame ce mercredi une visite dans le nord du pays. Après l'étape de Tessalit, c'est le tour de Kidal de recevoir le chef du gouvernement malien. Une première pour un Premier ministre malien depuis l'arrivée sur place de l'armée malienne reconstituée. Boubou Cissé prévoit une visite aux forces armées maliennes reconstituées et aux responsables de la CMA, l'ex-rébellion qui détient le pouvoir sur place. Le chef du gouvernement annoncera également le financement de plusieurs projets de développement pour les populations. Le retour des services de l'État est également une priorité du Premier ministre.
Le torchon brûle entre le SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture, et les autorités du ministère en charge de la communication. Et pour cause, la récente affectation d'un grand nombre d'agents de la RTB et de Sidoya. Ces derniers affirment ne rien comprendre et exigent que ces affectations soient annulées. Faute de quoi, ils menacent un arrêt de travail sur toute l'étendue du territoire. Clara Monessou et Constantin Sieda, reportage. Sur l'aide d'un Tension vive au sein des médias publics du Burkina. Pour cause, 322 agents de la RTB, la télévision nationale et 47 autres des éditions Sidoya auraient été affectés au ministère et dans les différentes directions régionales. Ils ont donc tenu une assemblée générale ce mercredi dans la cour de la RTB Ouagadougou. Dans un contexte de crise et de revendications syndicales dans les médias publics, nombreux sont-ils à dire que ces affectations sont irrégulières et arbitraires. Vous avez sur la liste des gens même qui sont décédés, vous avez sur la liste des agents qui sont à la retraite. Vous avez sur la liste des agents qui viennent d'être affectés à la RTB. On ne comprend pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est à croire que c'est un règlement de compte. On en veut à des agents qui revendiquent de meilleures conditions de travail. On en veut à des agents qui veulent des médias publics solides, des médias publics qui puissent faire le travail, la mission d'information publique comme il se doit, dans de meilleures conditions pour justement le bonheur du peuple burkinabé. Revendiquer de telles conditions de travail ne devrait pas nous attirer la foudre du ministre. Une telle situation pourrait mettre en péril une sortie de crise envisagée depuis peu, affirme le secrétaire général adjoint du SYNATIC, le syndicat autonome des travailleurs de l'information et de la culture. Nous ne pouvons pas comprendre que pendant que nous sommes en train d'aller vers une sortie de crise, au niveau de cette crise-là, qui sévit au sein des médias publics, que l'on en vienne à envenimer la situation en opérant de telles affectations illégales. C'est pas juste. À la limite, c'est une provocation. Le ministre est en train de pousser les agents à bout. Les travailleurs disent être mobilisés et prêts à arrêter immédiatement le travail. Ils lancent donc un appel au ministre de la Communication afin qu'il revienne sur ces affectations. Bonne nouvelle pour la République démocratique du Congo. La dernière patiente d'Ebola, prise en charge dans un centre de santé à l'est du pays, est sortie en bonne santé mardi dernier à Béni. Ce n'est pas encore officiellement la fin de la 10e épidémie d'Ebola en RDC, mais l'Organisation mondiale de la santé se dit prudemment optimiste. Avec 2264 victimes, la 10e épidémie d'Ebola enregistrée sur le sol congolais depuis 1976 est la deuxième la plus grave de l'histoire, après celle qui a touché l'Afrique de l'Ouest en 2014, qui, elle, avait fait 11 000 morts. La ville de Béni a enregistré le plus grand nombre de cas depuis août 2018. Près de 320 000 personnes ont été vaccinées. L'OMS a fait de cette épidémie une urgence sanitaire de portée internationale en juillet dernier, quand elle menaçait les pays voisins, dont le Rwanda et l'Ouganda. C'était le Super Tuesday, un grand jour pour les primaires démocrates hier. 14 États votaient en même temps pour départager les candidats à la candidature démocrate. Donné pour mort après sa 4e place dans le New Hampshire, Joe Biden se repositionne comme le favori dans la course à l'investiture démocrate. À l'issue du Super Tuesday, l'ancien vice-président de Barack Obama remporterait entre 9 à 10 États sur les 14 États en jeu, contre 4 ou 5 à Bernie Sanders. Dans la course aux délégués, Joe Biden prend donc la tête avec un total de 650 contre 585 à Bernie Sanders. Pourtant, il y a quelques jours, les sondages donnaient le sénateur du Vermont favori. Mais le soutien de Pete Buttigieg, l'adhésion à la dernière minute d'électeurs indécis et le soutien massif d'Afro-Américains qui représentent 20 à 30% des États qui votaient ce mardi ont pesé dans la balance. Les autres candidats subissent une terrible déculottée. Le milliardaire Michael Bloomberg a dépensé un demi-milliard de dollars pour rien. On se dirige donc de plus en plus vers une confrontation Biden-Sanders. La conquête de la nomination démocrate se poursuit encore
dans 26 États et ce jusqu'en juin prochain. Le favori Biden devra maintenir la dynamique en surmontant les attaques de son adversaire démocrate qui milite pour une révolution politique aux États-Unis, mais aussi celle de Donald Trump que les démocrates entendent battre aux élections du 3 novembre prochain. On ouvre la page Festima à présent. Aujourd'hui, nous vous proposons un coup de projecteur sur des masques venus de loin, du Sénégal et du Bénin. Ils ont émerveillé le public par leurs prestations. Gildas de Bachirou Sawadogo nous font vivre le spectacle comme si vous y étiez. Suivez plutôt. Bakabouya, symbole du soleil qui se lève. Ce masque sénégalais vient de la Casamance. Chaque fois qu'il apparaît, il adresse un message aux jeunes en particulier. L'appel à se battre, à travailler dur pour réussir. La symbolique ici est simple. La position horizontale du masque l'oblige à fournir plus d'efforts pour se mouvoir. Invité d'honneur au Festima, le Sénégal est présent avec une multitude de masques à Dédougou. Venu de l'étranger aussi, l'un des masques les plus connus, le Zangbeto du Bénin. Sur la piste, le gardien de la nuit allie prouesse athlétique et démonstration surnaturelle. Fait exceptionnel cette année, le maître du Zangbeto s'est déplacé personnellement avec ses masques. Chez nous en Afrique, nous avons beaucoup de choses en Afrique. Dieu nous a donné, c'est ce que Dieu nous a donné. Ça. Dieu a donné à chaque continent sa force. La force de l'Afrique, c'est ça que vous venez de voir. Celui qui porte cette bague, la bague là au doigt, est protégé contre les malédictions, les mauvais esprits qui dépassent. Il y en a plein en Afrique. Il est protégé. Et ça, lui, épargne les dangers courants de la vie. En général, l'Afrique est mystique. C'est Dieu qui va nous éclairer pour que, si jamais nous développons ce que Dieu nous a donné en Afrique, il serait difficile aux autres continents de nous atteindre. Parce que là où je suis, je peux porter une bague et vous prenez votre arme là, vous tirez sur moi, ça ne me prend pas. Ça dépend de... Par exemple, nous sommes à Dédougou ici au Burkina Faso. Avant de venir, nous avons fait des rituels à la maison. Et il faut même... Nous avons immolé il y a des animaux qui sont immolés pour des divinités avant de prendre la route. Sinon, bon... C'est comme ça. Nous ne sommes pas venus à la guerre, nous sommes venus démontrer la force africaine, béninoise. Protéger. Donc, on n'a pas besoin de prendre des dispositions, de s'armer, de ceci, de cela. Bon, me faire disparaître quand on veut m'attaquer, tout ça là, c'est africain. L'Africain peut être assis ici, être à côté de nous, et voir tout ce qui se passe chez lui. Je suis là, je peux voir tout ce qui se passe chez moi, c'est africain ça. Habituellement présents au Festima, Sénégalais et Béninois ont, selon leurs mots, tenu à être présents à la fête. Et c'est là pour marquer leur solidarité avec le peuple burkinabé qui traverse des périodes difficiles. La cité du Banqui est en effervescence et surtout en communion avec le masque et son histoire. Son chef traditionnel, le Massa de Dédougou, apprécie ce festival à sa juste valeur. Il fait entrer le masque dans notre époque. Il contribue fortement à valoriser les cultures ancestrales de la région. Il s'exprime au micro de Gildas Da et de Bachirou Sawadogo. Le festival apporte quand même quelque chose parce que ça permet de sauvegarder effectivement le masque. Parce qu'à cause de cette manifestation,
il y a beaucoup de sociétés de masques qui étaient sur le point de disparaître et qui ont vraiment repris de la vigueur. Et donc, c'est déjà un point positif. Et il y a surtout les panels qu'on tient, les conférences, qui permettent d'expliquer aussi beaucoup de choses aux jeunes. Parce que sans cette occasion, on n'a plus beaucoup d'autres occasions pour expliquer le sens du dos dans nos villages. Les gens, depuis un certain temps, sont préoccupés par la recherche de l'argent. Ils n'ont plus le temps de venir s'installer devant un vieux pendant une semaine pour écouter. Et donc, l'occasion, le festival donne cette occasion-là. Et donc, vraiment, ils participent à la sauvegarde du masque. Sport à présent, Mouhad Aïdji, le secrétaire général de la Confédération africaine de football, quitte son poste. Un événement qui en rajoute à la crise qui prévaut au sein de la Confédération, dont le président Ahmad Ahmad est accusé de corruption. Le Marocain Mouhad Aïdji, qui avait pris ses fonctions en avril 2019, a évoqué des raisons personnelles. Il avait succédé à Amr Fahmy, limogé après avoir accusé de corruption et de harcèlement sexuel auprès du comité d'éthique de la FIFA, le président de la CAF. Une enquête est encore en cours, mais aucune procédure d'accusation n'a encore été lancée contre Ahmad, qui a toujours nié tout délit et a été interrogé par la police française en juin dernier. Le nouveau sélectionneur des éléphants de Côte d'Ivoire est connu. Il s'agit du Français Patrice Baumel. Il a été nommé sélectionneur ce mercredi au cours de la réunion du comité exécutif de la Fédération ivoirienne de football. Après plusieurs discussions avec les dirigeants fédéraux, Patrice Baumel a accepté de revenir dans une maison qu'il connaît bien pour avoir conduit les éléphants au sacre continental de la CAN 2015 aux côtés de Hervé Renard. Il a pour objectif de qualifier les éléphants de Côte d'Ivoire à la Coupe d'Afrique des Nations CAN 2021 qui aura lieu dans un an au Cameroun. Le nouveau sélectionneur des éléphants fera son baptême de feu ce vendredi 27 mars 2020 au stade Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'occasion du match Côte d'Ivoire-Madagascar comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN. C'est tout pour ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur LCA, la chaîne au cœur de l'Afrique.